Salut, c'est Fred. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le lundi 3 février. Vous pouvez retrouver toutes les informations des jours précédents au niveau du site Gagnifuté, mais bon, hier il s'est encore mis en autoprotection puisque vous avez été assez nombreux à consulter Gagnifuté. Vous avez en commentaire, j'aurais dû me mettre d'ailleurs sur YouTube, mais je vais faire une petite démonstration plus tard pour avoir les commentaires. Apparemment il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à visualiser les commentaires parce qu'en fait je redonne en fait toutes les informations que j'ai communiquées. Donc avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et après visionnage, si tu as apprécié, de balancer ton petit like. Allez, c'est parti, on commence avec le premier. On n'a pas beaucoup de matchs pour lundi, vous vous doutez. On a Grenoble-Le Havre et Sampdoria-Naples. Et chose exceptionnelle, c'est que je valide les deux. Donc voyons voir pour Sampdoria-Naples. Donc certains vont être peut-être surpris que je leur propose, s'ils ont suivi un petit peu, que je leur propose ce match. Alors la Sampdoria, je suis très déçu de cette équipe. C'est une équipe que j'avais mise sur mes tablettes, avec laquelle je pensais, je pensais que cette équipe allait faire un petit peu comme elle fait tous les ans, de se battre. J'ai une vidéo où je vous conseillais certaines équipes à suivre si vous n'avez pas le temps pour chaque championnat, des équipes pour être certains qui vont se battre au niveau des places européennes. Souvent, dans ma logique, en fait, dans ma stratégie, c'est qu'en fait le top 5, le top 6, les cotes sont souvent basses et soutenues, mais si vous commencez à prendre des équipes de la seconde partie de tableau, surtout celles qui veulent se battre pour accéder aux places européennes, vous avez des matchs tout à fait accessibles avec des cotes soutenues. Et si vous n'avez pas le temps, que vous prenez juste une ou deux équipes et que vous les suivez un petit peu plus précisément, vous allez voir, vous allez être très bon dans votre analyse et vous allez pouvoir détecter et avoir des paris prenables et gagnants. Bon, voilà, c'était une petite stratégie et une chose que je pouvais vous dire. Donc la Sampdoria, très déçu de cette équipe. Et Naples, bon c'est évidemment une équipe qui est toujours plus ou moins dans la tourmente. À mon avis, il va falloir encore 1 ou 2 ans. Il y a des rumeurs de vente du club, le désamour du public, il y a des tensions au niveau de l'instance dirigeante et des joueurs. Un nettoyage avait été plus ou moins prévu, mais ça va coûter cher de changer toute une équipe. Bon, je pense qu'entre la direction et les joueurs, ça va plus. Donc voilà, bon il faut avoir ça en tête. Et là, quand on est parieur, même vous soyez supporter ou pas de Naples, là non, vous êtes parieur. Donc il faut faire la technique, la stratégie de la bête blessée. Il faut qu'on soit des chacals, il faut qu'on profite de ça. Naples a toujours quand même une bonne image, donc les cotes sont souvent soutenues. Donc à nous de profiter, de peut-être parier contre. Donc c'est ce que je vous propose de voir. Donc à savoir que la Sampdoria est 16e à la porte de la relégation et Naples est 11e. Donc voyons voir les stats, je sais que vous appréciez ça. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est très mitigé. Il n'y a pas de régularité, ça gagne, ça perd, ça fait match nul. De l'autre côté, bon, Naples vient de faire quand même un bon match. Enfin, je sais pas s'il était bon, je me souviens pas l'avoir vu celui-ci. Vient de faire un match contre la Juventus et ils ont gagné 2-1. On ira voir peut-être plus précisément parce que j'avais pas trop fait attention que c'était la Juventus en face. C'est un petit détail qui m'a échappé. Donc vite fait, on va aller voir au niveau possession et comment c'est passé. Je suis désolé, là je le fais directement en direct, mais bon, je vais essayer de faire moins de 30 minutes et rapide. Ouais, c'était assez équilibré. Et la composition type, il y a eu quelques petits changements. Ok, et en face, c'était l'équipe type. Ok, bon une bonne nouvelle aussi pour Naples. Ils méritent de toute façon mieux, évidemment, mais bon. Donc voyons voir. Alors la Sampdoria à domicile, elle gagne... non, c'est pas à domicile. Là d'abord, je vous donne toujours les statistiques générales à domicile extérieur et après je regarde toujours plus précisément domicile extérieur.
Donc la Sampdoria gagne 23% de ses matchs, donc, comme d'habitude, hein, je vous passe les virgules, sinon je vais passer 3 heures. Elle fait match nul à 23% et elle perd à 52%. Pour Naples, elle gagne 33% de ses match nul à 28% et 38% de défaite. Le over-under, 47-52 pour la Sampdoria, 47 over, 52 under, et à peu près du même acabit, over 52% pour Naples et under 47. Bon, si on pondère tout ça, c'est à l'équilibre. Voyons voir maintenant le face-à-face domicile-extérieur. Alors, il m'a détecté quoi, le 1N, ouais, ok, je comprends un petit peu pourquoi. Donc, à domicile, la Sampdoria, mis à part la perte du match contre la Juventus, ça tient quand même, hein. Bon, Parme, c'est une erreur de casting, ça c'était une opportunité peut-être pour eux de gagner, mais sinon ça fait du match nul et ça a gagné, quoi. À l'extérieur, Napoli, c'est pas ça du tout. C'est bien ce que j'avais vu, c'est pas ça du tout. Mis à part contre Sao Solo, bon, c'est pas une référence actuellement. Une seule victoire, hein, sur les 7 derniers matchs. Donc voyons voir les stats et les over. Donc à domicile, la Sampdoria gagne 27% de ses matchs, fait match nul à 36% et perd à 36%. Du over à 45% et du under à 55%, donc ça reste constant. À l'extérieur, Napoli gagne 30% de ses matchs, fait match nul à 40% et gagne à 30%, et c'est du over et under à 50%. Donc voyons voir de plus près les petites stats que j'ai récoltées. Donc n'oubliez pas, hein, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Donc effectivement, l'alerte algo gagné futé me détectait du 1N. Bon, je vous passe la feuille de match, hein, c'est la feuille de match probable. Il n'y a rien de spécial, mais c'est la seule information où je suis absolument pas sûr. C'est à vous d'aller chercher. Voyez quand même à 18h avant le match, souvent vous avez la liste officielle, peut-être un petit peu d'informations la veille, mais c'est toujours difficile. C'est certainement dans nos pronostics l'élément qui est le plus indécis, bon, à part une blessure franche depuis 3 jours ou une semaine qui est annoncée, ok, mais des fois c'est dernière minute, quoi, hein, ça peut changer beaucoup de choses. Les statistiques, la Sampdoria a concédé une moyenne de 1,57 buts par match, donc ça claque quand même. Le Napoli a perdu contre la Sampdoria 16 des 17 derniers matchs en Serie A. Bon, ça c'est des statistiques bateau, parce que bon, je les mets quand même, mais les équipes ont changé, tout ça. Bon, ça montre un petit peu une directive, mais il faut pas la prendre pour argent comptant non plus. Napoli n'a gagné que 2 de ses 13 derniers matchs, donc ça c'est important. Napoli a vaincu la Sampdoria 10 des 13 dernières rencontres. Dans 10 des 12 derniers matchs à l'extérieur de Napoli, les deux équipes ont marqué. Ça, c'est très intéressant. Napoli a gagné à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire 4 de ses 6 derniers matchs contre la Sampdoria. Napoli a marqué au moins 2 buts contre la Sampdoria, 9 des 10 matchs. Oui, c'est vrai que c'était un peu bateau ces stats. Les cotes, le 1 à 4,60, le match nul à 3,75 et la victoire à l'extérieur 1,73. Bon, moi, ça reflète pas du tout ce que je pense quand même de Napoli. C'est bon, là en plus, avec la victoire contre la Juve, ça y est, tous les compteurs vont repartir sur les cotes. Pour moi, c'est surcoté quand même, hein, donc c'est pour ça que c'est value pour la Sampdoria. Moi, ce que je vous propose, puisqu'en fait c'est un pari sécurisé, match nul et quand même se préserver, on sait jamais, un retour de forme et un retour de flamme, et Sampdoria montre pas plus que ça non plus. Je pense qu'on va aller tout droit à un match nul, ça sera le meilleur résultat pour les deux équipes, je pense. Est-ce que sur la lancée de la victoire de la Juventus, Naples est capable de gagner la Sampdoria? S'ils jouent comme ils ont joué contre la Juventus, bon, je vous avoue, j'ai pas vu ce match-là. Je regarde en général 3 à 6 matchs par jour, mais je l'ai pas vu. Et si je pense ils réitèrent leur match,
pourquoi pas gagner. Donc sécurisons, le mieux c'est de sécuriser, je vous laisse les détails, hein. Donc 3,75 sur la cote de 3,75 match nul. Exemple pour un pari de 30 euros, de mettre 12,66 €. Et si vous gagnez, vous gagnez 47 €, donc avec un bénéfice net de 17 €, cote équivalent 1,58. Donc c'est sûr, quand on sécurise, c'est des cotes un peu plus faibles, mais vous avez sécurisé votre pari, hein. Bon, je vous laisse les informations en commentaire, hein. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite avec le second pronostic. Alors, dans le second pronostic pour le lundi 3 février, la Ligue 2, la 23e journée, Grenoble contre Le Havre, à savoir que Grenoble est 10e avec 30 points et Le Havre est 6e avec 36 points. Bon, en dernier lieu, contre Lens, on a gagné, si vous vous souvenez, si vous avez suivi, lundi on a gagné le match nul, hein. Je voyais un match nul de Lens de Le Havre contre Lens. Donc voyons voir les statistiques. Donc pour Grenoble, Grenoble gagne 27% de ses matchs, fait match nul à 54% et perd à 18%. Ils font du over à 31%, du under à 68%. Le Havre a gagné 40% de ses matchs, fait match nul à 40% et le reste, c'est un peu plus de 18%, a perdu. C'est du over à 45% et du under à 54%. Donc effectivement, Grenoble, il y a une certaine régularité, que 2 défaites, c'est vraiment bien. Et idem pour Le Havre, je pense que ça va être un match serré. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc c'est assez visible, hein. C'est pour ça qu'il est très bien ce logiciel, c'est tout de suite clac, ça flash, c'est du jaune, c'est du match nul, mais ils sont invaincus depuis 9 matchs. Alors on voit très clairement aussi très peu de buts, hein. Donc ça va dans le sens du under, hein, c'est clair. À l'extérieur, il y a quand même une tendance à gagner ou à perdre pour Le Havre. Mais bon, il y a une certaine régularité quand même. Donc voyons voir. À domicile, Grenoble a gagné 20%, a fait match nul à 70% et a perdu 10% de ses matchs. Over 20% et under à 80%. Pour Le Havre à l'extérieur, ils ont gagné 45% de leur match, 27% de match nul, 27% de défaite. Over à 63%, under à 36%. Donc voyons voir un petit peu les stats. Donc vous retrouverez en fait l'ensemble des statistiques et des informations en commentaire ou sur le site Gagné Futé. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, mais on peut se donner rendez-vous, il n'y a pas de souci, tous les jours s'il y a des matchs et que les matchs ont un potentiel gagnant et avec des codes value, vous pouvez compter sur moi, il y aura minimum un match par jour. Donc je vous communique la feuille de match probable. Bon, la Ligue 2, c'est toujours un peu compliqué, c'est encore plus compliqué que les autres championnats, mais ça peut être très payant. Les cotes sont souvent beaucoup plus belles, mais c'est un championnat qui est beaucoup plus difficile. J'y reviendrai un petit peu plus en détail. Souvent, les bookmakers aussi, on peut avoir un avantage sur eux parce qu'ils mettent pas à jour. J'avais fait sur une vidéo où j'en parlais, un fournisseur de données m'avait laissé dans la confidence qu'il mettait pas forcément bien à jour les petits championnats. D'ailleurs, j'avais écrit une fois et on m'avait dit que oui, parce que j'avais la connaissance au moment où j'étais tipster BetIBC. Vous pouvez voir, il y a toujours des pages de pronostics BetIBC et j'avais remarqué, puisque je suivais beaucoup plus la Ligue 2, on me demandait surtout des pronostics Ligue 2 chez BetIBC et en fait je m'étais aperçu que il y avait des matchs en retard, quoi. Les données n'étaient pas
pas prise. Et ils m'ont dit qu'effectivement, voilà, c'était des championnats secondaires, donc c'était pas forcément mis à jour. Et le provider m'a dit que oui, il traînait un petit peu pour payer sur les championnats secondaires. Donc la Ligue 2, ça peut être intéressant. Donc les statistiques, Grenoble est invaincu lors de ses 9 derniers matchs à domicile en championnat. Grenoble est invaincu dans 15 des 17 derniers matchs en Ligue 2. Grenoble a fait match nul à la mi-temps et au temps plein, au temps réglementaire, lors des 6 des 12 derniers matchs en Ligue 2. Ça peut être intéressant. Grenoble a fait match nul 6 des 10 derniers matchs en Ligue 2, donc quand même une constante. Lors de 7 des 8 derniers matchs de Grenoble en Ligue 2, les deux équipes ont marqué. Intéressant aussi comme stat. Grenoble a obtenu seulement une victoire lors des 6 derniers matchs à domicile, donc ça confirme pour le match nul. Dans 12 des 16 derniers matchs de Ligue 2 de Grenoble, il y a eu moins de 2,5 buts marqués. Ok, c'est bon. Le Havre garde sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 2 et Le Havre est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs de Ligue 2. Intéressant. Le Havre ont gagné seulement un de leurs 8 derniers matchs à l'extérieur. Dans les statistiques de Le Havre, il y a 3 matchs nuls dans les 6 dernières rencontres contre Grenoble. Il y a moins de 2,5 buts marqués lors des 4 derniers matchs de Ligue 2 du Havre. Donc, vous comprenez que il est mis en avant quand même une forte probabilité de match nul. Et là, je le joue sec à 2,90. La cote du 1 est à 2,90. La match nul est à 2,90. C'est des relevés Unibet parce que je sais que vous pariez essentiellement en argel. Et je vous le conseille si vous avez moins de 2500 € de bankroll. C'est pas la peine d'aller, je ferai une vidéo explicative. C'est pas la peine d'aller hors argel puisque on va certainement vous demander de parier minimum 25 € par pari et si vous jouez 1% de votre bankroll, ça correspond à 2500 €. Donc laissez tomber hors argel si vous n'avez pas de 2500. Moi c'est ce que je préconise et le conseil que je vous donne. Donc le match nul Grenoble-Le Havre à 2,90 et vous pouvez, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, jouer le under pour sécuriser ou compléter le under 2,5 à une cote de 1,42. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire sur Gagner Futé, sachant que le club n'est pas ouvert, mais vous pouvez vous mettre en liste d'attente. Et puis pour votre gestion de bankroll, je fais un petit clin d'œil à Abdel Malek, si je viens de communiquer avec lui sur Facebook. Voilà, il y a un lien pour la gestion de bankroll. Bon, en plus, il vous offre un petit service, mais vous, à la limite, vous en foutez. C'est surtout la gestion de bankroll qui est gratuite. Et c'est assez intuitif et très bien fait. Je ferai une formation un peu plus spécifique parce qu'il y a des petits raccourcis, genre pour enregistrer les paris sécurisés et tout, plutôt que de multiplier les intitulés et autres, vaut mieux, j'ai une petite simplification, c'est pour ça que je vous mets toujours la cote. Alors certains, il y a quelques temps, me disaient que je trichais, mais non, c'est la cote pondérée au niveau de la cote équivalente en fait, plutôt vous faites qu'un seul, mais j'expliquerai parce que là je vais partir sur 3 heures. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain s'il y a des pronos des matchs, j'ai un petit peu supervisé et il y en a, à savoir si je vais vous sortir quelque chose de correct. En sachant aussi que c'est passé inaperçu encore, mais vous avez samedi 4 matchs gagnés et 4 matchs remboursés, 4 pronostics gagnés, 4 pronostics remboursés, donc aucune perte. Donc c'est génial, on n'a fait qu'une seule perte vendredi, samedi 4 gagnants, 4 remboursés, super. On attend pour ce dimanche. En attendant, je vous dis bon match et à bientôt.